الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فها نحن مجتمعون بفضل الله تبارك وتعالى لمجلسنا الرابع في كتابنا المسمى بفوائد التقوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فنمضي بعون الله تبارك وتعالى وتسديده. Nous voici réunis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour notre quatrième assise autour de notre livre intitulé Les profits et mérites découlant de la piété tirés du noble Coran. Nous continuons donc en demandant aide et assistance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit rahimahullah: الفائدة الخامسة والعشرون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. سورة النساء الآية 77. Il nous dit rahimahullah: le 25e des profits et mérites découlant de la piété tirés du noble Coran est que la piété est que l'au-delà est meilleur pour les pieux. Allah dit, d'après l'essence du verset, dit: la jouissance de ce bas monde est minime et l'au-delà est meilleur pour ceux qui font preuve de piété. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit à propos de ce verset: l'au-delà est certes meilleur que ce bas monde, et cela à travers plusieurs points. Premièrement, en elle-même. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la place d'un fouet au paradis est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Deuxièmement, dans ses délices et plaisirs, qui sont exempts de tout gêne ou désagrément. Et tout plaisir ou délice que la personne peut avoir à l'esprit ou s'imaginer, alors les plaisirs du paradis sont au-dessus de cela, comme Allah l'a dit d'après l'essence du verset. Aucune âme ne sait ce qui leur a été caché comme délices en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ce bas monde, ces délices sont mêlés à différents types de gênes et désagréments. Et si une comparaison était faite entre ces mêmes délices et ce à quoi ils sont mêlés, comme type de douleur, soucis et angoisse, alors aucune comparaison n'aura pu être faite. Troisièmement, quant à sa durée, car certes ce bas monde est pour un temps déterminé, et la vie de l'être humain dans ce bas monde est une chose minime, alors que l'au-delà a des délices infinis, et ses habitants ont une vie éternelle. Et donc si la personne douée de raison médite sur ces deux demeures, et les conçoit à leur réelle image, alors elle saura laquelle de ces deux demeures mérite d'être préférée, et mérite qu'il soit fait des efforts pour accourir à elle, et la rechercher. C'est pour cela qu'Allah a dit: et l'au-delà est meilleur pour celui qui fait preuve de piété. Et il finit par sa parole subhanahu wa ta'ala: et vous ne serez lésés en rien, c'est-à-dire que vous retrouverez les efforts accomplis pour la demeure de l'au-delà complets, sans aucun manquement. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة السادسة والعشرون أنها أي التقوى من أسباب المغفرة والرحمة. قال تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. سورة النساء الآية 29. Il nous dit rahimahullah: quant au 26e des profits et mérites découlant de la taqwa tirés du noble Coran, il est qu'elle est une des causes permettant d'obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah. Allah dit d'après l'essence du verset: et si vous réformez et êtes pieux, alors certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si vous réformez, c'est-à-dire de manière générale, tout chemin menant à la réforme, que cela soit entre les époux, ou entre les gens, ou les discordes qu'il peut y avoir entre d'autres personnes, et que vous êtes pieux, cela en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et en délaissant ses interdits, et en étant endurant face au décret d'Allah, certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes Allah est pardonneur et miséricordieux, la règle citée ici par les savants du tafsir est que lorsqu'un verset finit par un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela veut dire que le jugement cité dans ce verset a un lien avec ce nom. Donc ici, cela revient à dire: et si vous réformez et êtes pieux,
alors Allah vous pardonnera et vous fera miséricorde. Donc le mérite cité ici est que la taqwa, la piété, est une cause pour obtenir le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose recherchée, et demandée par tout croyant. الفائدة السابعة والعشرون أنها من أسباب قبول الأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. سورة المائدة الآية السابعة والعشرون. Quant au 27e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une des causes permettant que les œuvres soient acceptées. Allah dit d'après l'essence du verset: certes, Allah n'accepte que des pieux, c'est-à-dire ceux qui sont pieux dans l'acte qu'ils ont accompli. Donc ceux qui accomplissent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissent ses interdits en ne voulant par ces actes que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte que des pieux. À l'inverse de celui qui accomplira un acte d'adoration construit sur une désobéissance. À titre d'exemple, comme une personne qui ferait une aumône avec de l'argent illicite, alors cela ne sera pas accepté, car certes Allah n'accepte que des pieux. الفائدة الثامنة والعشرون أنها من أسباب الفلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سورة المائدة الآية الخامسة والثلاثون. Quant au 28e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une des causes menant à la réussite. Allah dit d'après l'essence du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah et recherchez les moyens de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause afin d'obtenir la réussite. Donc, voici un troisième verset cité par l'auteur venant montrer que la piété, donc le fait d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser ses interdits, est une des causes menant à la réussite. La réussite qui est, comme cité précédemment, le fait que le serviteur obtienne tout ce qu'il désire et souhaite et qu'il soit préservé de tout ce qu'il craint. Ce qui se résume au bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. الفائدة التاسعة والعشرون أن المتصفين بها هم المنتفعون بالكتب الإلهية هداية وموعظة. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. سورة المائدة الآية السادسة والأربعون. Il nous dit rahimahullah: quant au 29e des profits et mérites découlant de la piété, il est que les pieux sont ceux qui profitent des livres divins, comme guidée et exhortation. Allah nous dit, à propos de Isa alayhi salam, d'après l'essence du verset: et nous lui avons donné l'évangile dans laquelle se trouve une guidée et une lumière, et qui vient confirmer ce qui est venu avant elle comme Torah, comme guidée et exhortation pour les pieux. Comme guidée et exhortation pour les pieux. Donc, encore une fois, l'auteur rahimahullah nous cite un autre verset venant montrer un des mérites des pieux, qui est le fait qu'ils sont eux qui profitent de la guidée et des exhortations du Coran. Et cela, encore une fois, selon leur degré de piété. الفائدة الثلاثون أنها من أسباب تكفير السيئات ودخول الجنة. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. سورة المائدة الآية الخامسة والستون. Il nous dit rahimahullah: quant au 30e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une cause permettant l'expiation des péchés et l'entrée au paradis. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et si les gens du livre avaient cru et vécu en piété, alors nous aurions certainement expié leurs péchés et nous les aurions fait entrer dans des jardins, des délices. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah nous dit à propos de ce verset: ce verset montre la grâce et la bonté d'Allah, car après avoir cité les horribles actes accomplis par les gens du livre et les fausses paroles qu'ils ont pu dire, Allah les invite au repentir et il informe que si ils croyaient après cela en Allah, en ses anges, en ses livres, en tous ses messagers, et que s'ils faisaient preuve de piété
en délaissant les désobéissances, alors il leur expierait leurs péchés, quels qu'ils soient, et qu'il les ferait entrer dans les jardins des délices dans lesquels se trouve tout ce que les âmes désirent. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et cela est donc pareil pour toute personne de cette communauté qui croit et fait preuve de piété. Alors il lui est promis l'expiation de ses péchés et l'entrée au paradis. قال المؤلف رحمه الله: الفائدة الواحدة والثلاثون أنها من أسباب رفع الجناح في المآكل. قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. سورة المائدة الآية الثالثة والتسعون. Il nous dit rahimahullah: quant au 31e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une des causes permettant d'ôter le péché de ce qui a été consommé comme nourriture illicite avant leur prohibition. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et il n'y a pas de péché pour ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses dans ce qu'ils ont consommé, pourvu qu'ils fassent preuve de piété. Dans ce qu'ils ont consommé, c'est-à-dire comme vin et gain de jeu de hasard avant leur interdiction. L'auteur nous cite rahimahullahu en explication de ce verset. Il nous dit que ce verset concerne deux cas. Quant au premier, il est celui de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque les versets venant interdire la consommation du vin, alors certains compagnons se sont posé la question quant à l'état de ceux parmi les compagnons qui sont morts alors qu'ils consommaient encore du vin. Et cela car les versets venant interdire la consommation du vin n'étaient pas encore descendus. Car on sait que l'interdiction de la consommation du vin s'est faite en plusieurs étapes. Allah a donc fait descendre ce verset et a informé qu'ils n'ont pas commis de péché, à condition qu'ils aient été croyants en accomplissant des œuvres pieuses et qu'ils aient fait preuve de piété, c'est-à-dire en délaissant ce qui était illicite à ce moment comme nourriture et boisson. Quant au deuxième cas, il est toute personne qui délaisse la consommation de nourriture délicieuse qu'Allah a rendue licite par peur de tomber dans le péché. Donc il lui sera dit qu'il n'y a pas de mal dans cela, à condition qu'il croit, accomplisse des œuvres pieuses et qu'il fasse preuve de piété en étant constant dans cela, dans le fait de délaisser les interdits d'Allah et d'accomplir ses ordres. قال المؤلف رحمه الله: الفائدة الثانية والثلاثون أنها من علامات الإيمان. قال تعالى: قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. سورة المائدة الآية الثانية عشرة بعد المية. Et nous dit rahimahullah: quant au 32e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle fait partie des signes de la foi. Allah dit, d'après l'essence du verset: craignez Allah si vous êtes véritablement croyants. الفائدة الثالثة والثلاثون أن الآخرة خير من الدنيا للمتقين. قال تعالى: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. سورة الأنعام الآية الثانية والثلاثون. Il nous dit rahimahullah: quant au 32e des profits et mérites découlant de la piété, il est que l'au-delà est meilleur que ce bas monde pour les pieux. Allah dit d'après l'essence du verset: et certes, la demeure de l'au-delà est meilleure pour les pieux. Ne raisonnez-vous donc pas? الفائدة الرابعة والثلاثون أن المتصفين بها ناجون من إثم الخائضين في آيات الله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. سورة الأنعام الآية التاسعة والستون. Il nous dit rahimahullah: quant au 34e des profits et mérites découlant de la piété, il est que les pieux sont préservés du péché de ceux qui pataugent dans des discussions à propos des signes des versets d'Allah. Allah dit d'après l'essence du verset: lorsque tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Cela englobe donc toute personne parlant en faux sur les versets d'Allah, et toute personne prononçant des propos interdits ou accomplissant des actes interdits, que l'on ne peut blâmer. Alors, le fait de s'asseoir avec ces gens-là est une chose interdite. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala:
alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et il n'incombe nullement à ceux qui sont pieux de rendre des comptes pour ces gens-là. Donc si la personne fait preuve de piété face à ces gens-là, en ordonnant le mal et en interdisant, en ordonnant le convenable et le bien et en interdisant le mal qu'ils peuvent accomplir dans ses assises, alors il sera préservé du péché. Alors il sera préservé du péché. الفائدة الخامسة والثلاثون أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سورة الأنعام الآية الخامسة والخمسون بعد المية. Il nous dit rahimahullah: quant au 35e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une cause permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah. Allah dit d'après l'essence du verset: et suivez-le, c'est-à-dire le messager, et faites preuve de piété afin qu'il vous soit fait miséricorde. الفائدة السادسة والثلاثون أن لباس التقوى خير لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. سورة الأعراف الآية السادسة والعشرون. Il nous dit rahimahullah: quant au 36e des profits et mérites découlant de la piété, il est que l'habit de la piété est le meilleur des habits. Allah dit: et le vêtement de la piété, certes, cela est meilleur. L'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah nous dit: le vêtement de la piété est meilleur que le vêtement apparent, car celui de la piété perdure et ne s'use pas, et il est la beauté du cœur et de l'âme. Et s'il est ôté, alors la personne sera touchée d'humiliation et de honte. قال المؤلف رحمه الله: الفائدة السابعة والثلاثون أنها من أسباب انتفاء الخوف والحزن. قال تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Quant au 37e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une des causes permettant d'ôter la peur et la tristesse. Allah dit d'après le sens du verset: et ceux qui craignent, ceux qui font preuve de piété et réforment, alors aucune peur pour eux et ils ne seront pas attristés. Aucune peur pour eux, donc ils n'auront pas peur du mal dont ont peur ceux qui ne sont pas pieux et ne se réforment pas. Ils ne seront pas attristés quant à ce qui est passé. Et si la personne est préservée de la peur et de la tristesse, alors elle obtient la sûreté complète et le bonheur et la réussite éternelle. قال المؤلف رحمه الله: الفائدة الثامنة والثلاثون أنها سبب للبركات النازلة من السماء والخارجة من الأرض. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سورة الأعراف الآية السادسة والتسعون. Il nous dit rahimahullah: quant au 38e des profits et mérites découlant de la piété, il est qu'elle est une des causes permettant d'obtenir les bénédictions descendant du ciel et sortant de la terre. Allah dit d'après le sens du verset: et si les habitants des villes auraient cru et fait preuve de piété, alors nous aurions ouvert sur eux des bénédictions provenant du ciel et de la terre. الفائدة التاسعة والثلاثون أن العاقبة الحميدة للمتقين. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. سورة الأعراف الآية الثامنة والعشرون بعد المية. Il nous dit rahimahullah: quant au 39e des profits et mérites découlant de la piété, il est que la bonne fin, la fin louable, est pour les pieux. Allah dit d'après le sens du verset: et la bonne fin appartient aux pieux. C'est-à-dire que même si, par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les pieux à certains moments et donne le secours aux pervers en apparence ou à ceux qui ne sont pas pieux, alors certes le secours et la bonne fin et la bonne issue sera pour les pieux. Comme Allah l'a dit, et la bonne fin appartient aux pieux. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? الفائدة الأربعون أنها من أسباب الرحمة. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سورة الأعراف الآية السادسة والخمسون بعد المية. Il nous dit rahimahullah: quant au 40e des profits et mérites découlant de la piété, il est que la piété est une des causes permettant d'obtenir la miséricorde d'Allah. Allah dit d'après le sens du verset: et ma miséricorde englobe toutes choses, et je l'écrirai pour ceux qui font preuve de piété. Qui font preuve de piété en délaissant les grands, les petits péchés et en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله العظيم أن يكرمنا بفضله بأن يجعلنا من المتقين من الذين يحظون بهذه الفضائل والعطايا العظيمة
المذكورة في كتابه العظيم التي قد قرأنا بعضا منها. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala, de par son immense grâce, de nous compter parmi ses serviteurs pieux, qui ont le droit à ces immenses mérites cités dans le Coran, dont nous n'avons lu qu'une partie. Et nous lui demandons subhanahu wa ta'ala de nous assister dans toutes nos œuvres. Certes, Allah est capable de cela, et il est doté d'une immense grâce. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.